Frères bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et ce soir, nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Nous mettons notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Nous le suivons dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Fille de Sion, sainte cité de Dieu, voici que le roi de gloire vient à toi. C'est Jésus de Nazareth, pasteur et agneau, pontife et victime, homme des douleurs et Seigneur Sabaoth. Temple saint, demeure de la gloire éternelle de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Fille de Sion, sainte cité de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Fille de Sion, sainte cité de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire.
de Jérusalem, voici que l'on dit parmi les nations, montons à la montagne du Seigneur, au sanctuaire du Dieu de Jacob. Exulte Jérusalem, car voici que s'avance le peuple saint, il a pris la route, maintenant il entre dans tes murs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers. Jésus envoie 2 de ses disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Dès l'entrée, vous y trouverez un petit âne attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si l'on vous demande « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. Il vous le renverra aussitôt. » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue, et ils le détachent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assoit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent sur le chemin leurs manteaux, d'autres des feuillages coupés dans la campagne, et ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni le règne qui vient, celui de notre Père David. Hosanna au plus haut des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, comme les disciples envoyés par Jésus en avant de lui pour préparer le repas et préparer son entrée à Jérusalem, nous sommes invités aujourd'hui à avancer vers la ville sainte et à préparer l'entrée du Christ dans les jours où il va subir son procès, sa passion et sa mort, et où il va manifester sa résurrection. Comme les disciples, nous sommes heureux, représentant symboliquement la Jérusalem d'en haut sur cette terre, d'accueillir celui qui entre comme notre Seigneur et de l'acclamer. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant
et pour les siècles des siècles.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin elle me réveille, pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu,
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur », pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu dans 2 jours. Les chefs des prêtres et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient: pas en pleine fête, pour éviter une émeute dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra, avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle le lui versa sur la tête. Or, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre pour plus de 300 pièces d'argent et en faire don aux pauvres. Et ils la critiquaient, mais Jésus leur dit: laissez-la. Pourquoi la tourmenter? C'est une action charitable qu'elle a faite envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous voudrez, vous pourrez les secourir. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier. On racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Suivons sa passion,
Iscariote, l'un des 12, alla trouver les chefs des prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour ton repas pascal? Il envoie 2 disciples. Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera à l'étage une grande pièce toute prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent en ville. Tout se passa comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus leur déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent tout tristes, et ils lui demandaient l'un après l'autre: Serait-ce moi? Il leur répondit: C'est l'un des 12 qui se sert au même plat que moi. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui qui le livre. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna en disant: Prenez, ceci est mon corps. Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. Après le chant d'action de grâce, ils partent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit: Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors: Même si tous viennent à tomber, moi je ne tomberai pas. Jésus lui répondit:
Amen, je te le dis. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais lui reprenait de plus belle. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous disaient de même. Parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, restez ici, moi je vais prier. Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, mon âme est triste à mourir. Demeurez ici, éveillés. S'écartant un peu, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Il retourna prier en répétant les mêmes paroles. Quand il revint près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis, et ils ne savaient que lui dire. Une 3e fois, il revient et leur dit, désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Le voici tout proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une bande armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres, les scribes et les anciens. Or, le traître leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit, Rabbi, et il l'embrassa.
Les autres lui mirent la main dessus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Alors Jésus leur déclara: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple où j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il faut que les Écritures s'accomplissent. Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour vêtement qu'un drap, on le saisit. Mais lui, lâchant le drap, se sauva tout nu. Emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, et tous les chefs des prêtres, les anciens et les scribes se rassemblent. Pierre avait suivi Jésus de loin, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis parmi les gardes, il se chauffait près du feu. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, plusieurs portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient même pas. Quelques-uns se levaient pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire: je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point, ils n'étaient pas d'accord. Alors le grand prêtre se leva devant l'assemblée et interrogea Jésus. Tu ne réponds rien à ce que ces gens déposent contre toi. Mais il gardait le silence, il ne répondait rien. Le grand prêtre l'interroge de nouveau. Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? Jésus lui dit: Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit: Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Quel est votre avis? Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le rouèrent de coups en disant: Fais le prophète. Et les gardes lui donnèrent des gifles.
Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une servante du grand prêtre. Elle le voit qui se chauffe, le dévisage et lui dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Pierre le nia. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit dans le vestibule. La servante, l'ayant vu, recommença à dire à ceux qui se trouvaient là: En voilà qui est là. De nouveau, Pierre le niait. Un moment après, ceux qui étaient là lui disaient: Sûrement tu en es, d'ailleurs tu es galiléen. Alors il se mit à jurer en appelant sur lui la malédiction. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Et aussitôt un coq chanta pour la seconde fois. Alors Pierre se souvint de la parole de Jésus. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il se mit à pleurer. Dès le matin, les chefs des prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le grand conseil. Puis ils enchaînèrent Jésus et l'emmenèrent pour le livrer à Pilate. Celui-ci l'interrogea: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répond: C'est toi qui le dis. Les chefs des prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demandait à nouveau: Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate s'en étonnait. À chaque fête de Pâques, Pilate relâchait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or, il y avait en prison un homme dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour avoir tué un homme lors de l'émeute. La foule monta donc et se mit à demander à Pilate la grâce qu'il accordait d'habitude. Pilate leur répondit: Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les chefs des prêtres l'avaient livré. Ces derniers excitèrent la foule à demander plutôt la grâce de Barabbas. Et comme Pilate reprenait: Que ferais-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs? Ils crièrent de nouveau: Crucifie-le! Pilate leur disait: Qu'a-t-il donc fait de mal? Mais ils crièrent encore plus fort: Crucifie-le! Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du prétoire, c'est-à-dire dans le palais du gouverneur. Ils appelèrent toute la garde. Ils lui mettent un manteau rouge
et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des révérences. Salut, roi des Juifs! Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge et lui remirent ses vêtements. Ils emmenèrent Jésus pour le crucifier, et ils réquisitionnèrent pour porter la croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire. Il lui offrait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Il était 9 heures lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Avec lui, on crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Et toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. De même, le chef des prêtres se moquait de lui avec les scribes, en disant entre eux: Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusque vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant: Voilà qu'il appelle le prophète Élie.
L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant: Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comme il avait expiré, s'écria: Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, et parmi elles Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà le soir était venu. Or, comme c'était la veille du sabbat, le jour où il faut tout préparer, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate, s'étonnant qu'il soit déjà mort, fit appeler le centurion pour savoir depuis combien de temps Jésus était mort. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Joseph acheta donc un linceul, puis il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or Marie-Madeleine et Marie, mère de José, ne regardaient plus l'endroit où l'on l'avait mis.
Credo in unum Deum. Et
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, souviens-toi de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
invité au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez rester assis pour quelques annonces pour les temps qui viennent. Tout d'abord, mardi prochain, vous êtes invités au concert à Notre-Dame de Paris, donné par Musique Sacrée, à 20h30, mardi 7 avril. Vous pouvez prendre vos places à l'accueil. J'attire votre attention pour le mercredi 8 avril à 18h30. Ce sera la messe chrismale de notre diocèse de Paris, présidée par notre archevêque, avec l'ensemble des prêtres, des diacres et des évêques auxiliaires qui renouvelleront leurs promesses d'ordination. Au cours de cette messe, l'archevêque bénira et consacrera le Saint-Crème et les saintes huiles pour l'ensemble des sacrements dans le diocèse pour toute l'année liturgique. C'est donc une fête et une célébration très importante. Tous, vous êtes invités à venir, spécialement les jeunes. Venez relativement de bonne heure pour avoir une place assise. Pour ce qui est de la semaine et de la semaine sainte, le Triduum pascal, dont vous avez tous les horaires sur votre feuille, jeudi, vendredi et samedi saint, il n'y a pas de messe le matin bien sûr, mais à 9h, il y a l'office des ténèbres, l'office des lectures, un très bel office qui nous permet d'entrer chaque jour dans la prière de l'Église. Et le jeudi saint, au soir, vous êtes invités à 18h30 à la messe en mémoire de la Seigne du Seigneur, présidée par notre archevêque. Puis la procession reposoir et le temps d'adoration. Le vendredi saint, toute la journée, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. À 10h30, nous serons aidés par un concert spirituel. À 12h30, par un office choral. 15h, il y aura le chemin de la croix. Et à 18h30, l'office de la Passion présidé par notre archevêque. Samedi saint, la vigile pascale à 21h, messe de la résurrection, le feu nouveau dehors sur le parvis. Vous êtes invités nombreux à participer à cette célébration. Nous accueillerons cette année la paroisse Saint-Étienne-du-Mont et la paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile qui viendront avec leurs catéchumènes qui recevront le baptême en cette nuit, la première communion et la confirmation. Donc, venez nombreux avec les jeunes et la famille, on vous y attend. Enfin, le dimanche de Pâques, les horaires de ce dimanche auront lieu comme chaque dimanche et l'audition d'orgue à 16h30 reprendra donc porte ouverte à Notre-Dame à 16h30 le dimanche de Pâques. Lundi de Pâques, les messes de midi et de 18h15 seront solennisées. Nous pouvons maintenant nous mettre debout pour terminer notre prière. Seigneur, tu nous as fortifiés dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum. Ave Domina